En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 4 août 1989, autour de Philippe Bouvard, Charles Level, Claude Sarraute, Patrick Sébastien et Jacques Martin. Question de... Comment il s'appelle Madame Deffney. Respectant ses dernières volontés, on l'enterra dans le costume de Napoléon. Oh bah c'est Dieudonné, l'acteur de Dieudonné. C'était Albert Dieudonné qui se prenait pour Napoléon depuis qu'il avait été Napoléon. Il y en a d'autres. Dans le film d'Abel Gans. Bonne réponse de Jacques Martin et de Charles Level. pas qu'on fasse de la concurrence. C'est un délit. Il y en a un qui se prend pour Napoléon ici. C'est un délit de lama. Mais c'est vrai qu'il s'est pris pour Napoléon, comme Tizot s'est pris pour De Gaulle, d'ailleurs, au moment où il l'imitait. Mais il se prend toujours pour De Gaulle. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je vais pas tarder à me prendre pour Krasuki. Enterrez-moi avec ma casquette. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Il en reprend pour quelques années, là. Non. Ouais. Oh, bah, je suis Il va très refaire content. secrétaire général Ouais. Je suis de très la content, CGT. alors. Ah, ça m'arrange, je vais pouvoir l'allumer encore, c'est bien. Ah, c'est pas vrai. Il voulait prendre sa retraite pour marcher un peu, se promener dans Paris, et de toute façon... Comment pour marcher un peu? Il fait Il que va, se promener. il va de la Bastille à la Nation et de la Nation à la Bastille. Alors, c'est pas la peine et là, qu'il il a prenne pas sa voulu, retraite. finalement. Non. Moi, j'ai une copine qui fait ça, mais avec un sac sur le bord du trottoir, mais sans pancarte. Hein. Il promène ses bourses du travail. Question C'est vrai, de je Monsieur Privat. Qui claque du bec? Le C'est un pélican, oiseau lorsque le pélican, Un oiseau, oui. le pélican, là, c'est d'un long voyage. Un volatile. Oui. Ah, c'est une sorte Et d'oiseau. le canard, L'autruche. Non. Qui claque du bec. Oui, son cri... La cigogne. C'est la cigogne. La cigogne. Bonne Claquette. réponse Elle claquette. de Jacques Martin. Comme il disait Clermont-Ferrand, quand il voit passer un quart de policiers, les cigognes sont de retour. Ouais. Et en Belgique, ils luttent contre la natalité en tirant sur les cigognes. Question de Madame Douchy de la Varenne. L'Inde en est le premier producteur mondial. Oui. De quoi s'agit-il? Le marron. Du riz. Du riz ou du thé? De cinéma. Oui, Oui, du bien. cinéma. oui. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Vous pouvez nous faire un film indien, là, qu'on voit un peu comment ça Oui, est? non, Moi je vais te n'importe faire quoi, ça. le... Alors, vous faites la musique, Je vais faire la musique et là, alors. Monsieur Martin raconte ce qui se passe sur l'écran. Voilà. Omataki, Otopana. Dere Munan Titrekos Broncho Veningra, Andigrenos Moshoshi Ventistudor. Der Dotista, Ashmauro Mardinda, Sigurmana Aiste. T'as vu la traduction? Oui. T'as de beaux yeux, Alors, touché. t'as de beaux yeux. T'as qu'à traduire. T'es Omar, il nous dit que tu Je vous assure que vous avez dit bizarre. Ah, le cinéma indien est riche, hein? J'ai pas tout compris, T'as là, je suis désolé. Répétez, j'ai pas tout compris. Dis grand-mère, c'est le loup Blanche-Neige qui me déculotte. C'est comme ça, la musique indienne? Non. Vous savez, moi, à partir de Courbevoie... Ah, mais fais-nous de la musique du Courbevoie. La musique Courbevoie, c'est... On demande Monique aux toilettes. Le danseur qui a laissé son vélo à la sortie de secours est prié de l'ôter en cas d'incendie. Un diable au monde, une cacahuète nature. On a trouvé un slip dans le verre du barman. Ah, mais c'était les belles époques, ça. Ça, c'était alors pour se reposer, il y avait le tango. Hein?
de la chansonnette. C'était de la danse, Philippe. Parce qu'on s'approchait de la jeune fille. Oui. On lui faisait sentir qu'on avait la dot en préparation. Seule danse. On engageait la jambe gauche. Ah là là. Oh là 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 là. Je bavais sur les corsages. Ça, c'était quelque chose. La fille allait se rasseoir. Elle avait compris, quoi. Belle époque, hein. C'est vous qui aviez raconté, mais il y a déjà un moment, cette belle histoire qui se passait dans un dancing. Avec un Belge. Non, c'était un monsieur. Moi, j'en connaissais une où c'était un Belge qui allait draguer, qui était un peu paumé. Son copain lui disait, c'est ce que tu fais, tu vas danser un petit peu, tu frottes un petit peu, puis quand tu vois que la fille va vers les toilettes, tu la suis, puis c'est dans la poche. Le Belge genre son copain, ça ne marche pas. J'ai essayé toute la soirée, ça ne marche pas. Mais c'est encore un petit peu. Tu vas danser avec elle. Dès qu'elle va aux toilettes, tu la suis et tout, y a pas de problème. Le type se remet à danser avec la fille. Au bout de 10 minutes, tu lui dis, tu vas pas faire caca. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Mézieux. Pourquoi l'histoire a-t-elle retenu le nom de la comtesse de Salisbury? Parce que c'est Milady des Winter qui avait pris ce nom-là. Dans les Trois Mousquetaires. C'était quelle époque? Elle a laissé son nom à quoi? Un plat, hein? 18? Non, parce que c'est une des femmes de Richard III. Il la tua. C'était la femme de. Il assassina son mari pour l'épouser. Non, il lui est arrivé quelque chose qui a Avec laissé... Richard III. Non, toute seule. Ah, toute seule. Qui a laissé une trace dans l'histoire de l'Angleterre. Ah bon? Et encore Non, aujourd'hui... C'est pas Lady Godiva? Non. Oui, monsieur. Pas la dame qui se promène à poil. À poil avec un Sur cheval. un cheval, c'est Sarraute qui fait ça. Ça rote en Suisse malgré la température. Comment t'as dit qu'encore aujourd'hui, c'est quoi? Encore aujourd'hui, on évoque... La mémoire. Non, mais cet incident qui l'a rendu célèbre. Ah bah c'est à cause d'elle qu'on a créé l'ordre de la Jarretière? Oui, elle avait perdu la sienne perdu durant sa un jarretière. bal. Bonne réponse de Jacques Martin. Tu en as, toi? Moi, j'en vends aux galeries. Parce que là, je suis au Galerie rayon Lafayette chapeau maintenant. et puis... Il n'y a déjà pas de travail si les riches se mettent à être vendeuses, alors. Ça marche, les Oh, galeries? c'est génial, tu sais pas. Ouais, C'est génial le travail, les mecs. Et puis tous les matins, on arrive, tu vois, on pointe un petit carton pour mettre ça. Ça me fait c'est absolument formidable de travailler 8 heures par jour. C'est dégoûtant. Jacques Martin, tu retires. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Non, c'est Elle est pas à bon. l'oral, et comme ça. Ah non, merde alors. Bonjour. Si tu dis merde non, alors, je vais oui. au printemps, moi. Signale, parce que je supporte pas qu'une vendeuse me dise merde. Je signale que pendant que toi tu roupilles dans ton lit, moi 5h du matin Moi, je ne me roupille lève. pas dans mon lit, madame. Ouais, tu trouves J'en que- fais d'autres. Oui, bah peut-être. Et moi, je suis dans le métro et au Non, d'autres journal. vendeuses. Jacques Martin, tu m'écoutes. Que je me ferais... Non, je t'écoute Non mais pas. si, il faut qu'il m'écoute quand même. Dis-leur. Non, mais votre couplet enthousiaste sur le travail est un peu forcé. Ouais, hein. arrête, je suis à 6h30 tous les matins au Oui, Monde. bon, bah et à oui. 11h, je vais aux galeries. Oui. Et là, je suis au chapeau. Déjà, t'arrives en retard. Pof. Et là, je suis au chapeau et au chapeau de mariage. Bah dis donc, t'as pas choisi les bons modèles alors. Tu dois être au solde là parce Au que chapeau, vous voulez dire au T'as pas rayon remarqué, des mais il y a pas de préservatifs? chapeau. Préservatifs, non? il y a pas de fond sur ton chapeau. Oui, là, moi, j'ai pas de fond. Mais alors, c'est ça qui est Et ton adorable. chapeau, il va être au-dessous dans 2 mois. Arrête, là, je vends des chapeaux et tout ce qui concerne le mariage. Ah, des chapeaux pourquoi il faut pour un la chapeau mariée, pour les belles-mères, et puis les jarretières, et puis Et tout alors ça. dis donc, toi qui les vois de près, c'est comment le peuple? Ça sent mauvais. C'est mauvais. Dégoûtant, Ça je sent suis la désolée. sueur et tout. Est-ce qu'ils ont des têtes plus grosses que nous? Vas-y voir un peu, vas-y voir un peu. Oh mais moi je connais pas, chérie. Ouais, bah, ça c'est bien ce que je pense. Hein. Oui. Et tu es en métro? Arrête, Jacques Martin. Parce qu'on veut pas garer sa Rolls du côté du personnel. Et la cantine, comment c'est? La cantine, Dégueulasse. malheureusement, j'ai pas le temps d'y aller. C'est bien, c'est beaucoup oui. mieux que celle du Monde. J'ai que 20 minutes de pause table alors. Ah bah, Ah, oui. et il lui faut ça pour faire pipi parce que... Exactement, alors je vais dans Avec les toutes les sous-sols, épaques de je nourrice prends qui une la soupe tiennent. au distributeur. J'ai 20 minutes, j'ai pas le temps d'aller à la cantine. Alors, elle T'as prend- 20 minutes. J'ai 20 minutes de pause Alors, tu table manges un sandwich à 14h30. Un sandwich, tu Non, manges penses-tu, je prends une soupe au distributeur. Ah, la soupe aux pauvres. Les pauvres ne mangent pas. Hein. Un bouillon. Chou à sa rote. Un bouillon pour le monde.
T'es vraiment bête, je te Des jure. fois, En train de faire réchauffer sa gamelle devant le métro à Rocco Martin, tu vois. Des fois, elle amène sa salade dandy dans la page du Monde, comme ça, à midi. En plus, je veux dire, regarde, Lafayette, c'est beaucoup meilleur. Il n'y a pas de cantine à Lafayette. C'est bien sûr que Mais oui, non, ce sont le des chef du personnel restaurants. passe vers midi et donne une botte de foin pour chaque rayon. Mais ils sont vraiment à côté, je suis bien fait absolument. Est-ce que tu as une petite blouse? Un petit Qu'en sarreau. penses-tu? Parce que je suis pas démonstratrice. Je suis Ah, t'es pas vendeuse. démonstratrice. Mais Qu'est-ce que tu pourrais démontrer? bah, tu as les démonstratrices, elles sont employées par une marque. Il est belle, il est bon, mon journal, il est honnête, il est bien écrit. Télépublic, voici le monde. 6 pages, dont 4 pages pour mettre des crevettes, 6 pour payer les soins. Demandez le monde, ces images de ces photos. Les 4 rouleaux. 3 pour 100 francs. Tu dis complètement à côté de la plaque. Les démonstratrices, elles gagnent je suis plus. absolument à côté de la Elles plaque. gagnent plus que les vendeuses. Hein? Elles gagnent plus, les démonstratrices. Elles sont payées par les marques, par Saint-Laurent, par Céline, Oui. par Bah, dis Janssen. donc, fais de la publicité, te gêne pas. Mais non, mais je te donne, elles sont payées par les marques. Elles font plus que nous, les vendeuses. Elle va finir par nous persuader qu'il vaut mieux être vendeuse que Non, il vaut que mieux être journaliste au démonstratrice Monde. que... Bah oui, ah bah j'aurais préféré, dis donc. Oh, dis donc. Ah, c'est moins stressant, hein. C'est stressant d'être au Monde. Ah oui, alors. Il va jamais. Et quand tu y vas, on dit où elle est dans les chiottes. C'est là où ils ont mis son bureau. De temps en temps, elle tire sur la chasse. Alors, les gens disent, tiens, elle s'ennuie. Pour ça qu'elle voudrait changer de chaîne. Ah oui. Oui, mais avec une situation comme ça, elle se retrouvera jamais dans le besoin. Question de Madame Toulousian de Loudun. De quoi manque l'organisme humain lorsqu'il souffre d'une carence martiale? De fer. De fer. Bonne réponse de Jacques Martin. Ah bah oui, RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes, dans la nuit des temps sur RTL. Nous sommes le 4 août 1989. Philippe Bouvard était entouré de Claude Sarraute, Charles Level, Patrick Sébastien et Jacques Martin. De Madame Luçon. Quelle tragédie de Racine ne comprend-elle que 3 personnages? Bérénice. Oui. Non, pardon. Alors, qu'y a-t-il? Titus, Bérénice, Antiochus et Bérénice. Eh oui. Eh bien, bonne réponse de Jacques Martin et de Claude Sarraute. Qui commence par quelques vers qu'on pourrait mettre chacun dans nos toilettes. Lesquels? Arrêtons un instant la pompe de ces lieux, je le vois bien, Arzas est nouvelle à tes yeux. Souvent ce cabinet superbe et solitaire, et secret de Titus est le dépositaire. C'est là qu'il vient à l'issue de la cour, quand il veut à la reine expliquer son amour. Tiens donc, mon cher Martin, mets ta main sur ma tête, on se croirait déjà dans les water closets. Un très grand écrivain. J'avais jamais envisagé Bérénice sous Oui, mais cet si angle-là. vous réfléchissez à ça, arrêtons un moment la pompe de ces lieux, je le vois bien, Arzas est nouvelle à tes yeux. Souvent, ce cabinet, superbe et solitaire, des secrets de Titus, là, je faisais un effet. Là, vous poussez un peu, si Oui, je puis voilà. dire. Alors, je faisais mon effet quand je le jouais. Et une fois, j'ai joué Titus et Bérénice en Algérie, aux ruines de jouais les Tipa. deux? Non, je jouais le confident. Et avec Annie Ducot de la Comédie Française. Et Jean Marchand? Non. Et le beau-frère du président. Ah, Roger Hanin. Le Mitterrand. Et Roger, il arrive en romain, et les mecs, ils font, oh Roger, tu t'es habillé en grossesse, dis. C'est bien. Excité d'un désir curieux, cette nuit, je l'ai vu arriver en ces lieux, triste et levant au ciel ses yeux baignés de larmes, qui brillaient au travers des flambeaux et des arbres. Purée. Belle sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au soleil, dit. Pas au soleil. Au soleil, merde alors. Mais l'Algérie, c'est le soleil. Pop, 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 pop. Que veux-tu, je ne sais si cette négligence, les armes, les flambeaux, les cris, le silence, le farouche aspect de ses fiers ravisseurs, relevé de ses yeux, les timides douceurs, dit beauté. Il a des renvois de texte, pardonnez-le, c'est ça. Eh oui, mais il joue la tragédie aussi. Il la joue bien, oui. Ah, ça, c'est de famille, hein. Merci. Qui veut la peau de Roger Hanin? L'opposition. Alors j'adore Roger. Je crois que c'était le titre du film. C'est un grand copain. Et c'est vrai, il est adorable. C'est le plus gentil j'adore. garçon, le plus gentil. Et C'est un très bon comédien. acteur. Très bon acteur. Ça va les mecs, ouais. Moi j'ai rien là. Moi, alors, je dire, tiens à dire que. Tu crois que Claude Sarraute aurait fait quelque chose?
Elle qui est introduite partout. Ah non, moi pas du tout. Qui rentre à l'Élysée, qui ressort par la Chambre des députés. Elle tout en métro. Elle a une ligne député, Élysée, Galerie Lafayette. Direct. Question de Madame Lebec. Sans regarder les pancartes, comment sait-on qu'un train arrêté dans une gare va se diriger vers Paris ou vers la province? Parce qu'il roule à droite ou à gauche. L'écriteau est dans l'autre sens. Accroché au wagon. Vous avez Paris, Marseille. Et si vous avez Marseille, je Paris. veux dire, sans regarder l'écriteau. On regarde de quel côté elle est, la locomotive. Et si elle est du côté de Marseille, c'est qu'il y a non, quelquefois elle pousse, elle tire pas. Mais mal posé le problème. Un train part de A à 8h27 et roule à 87 km 628. Un train partant de B, séparé de A par 739 km 976, roule à la vitesse de 58 km 213. Quel est l'âge du chef de gare de Dijon? Allons-y. À quel moment ces deux trains vont-ils se rencontrer? Quand ils se croisent. T'as eu des vieux copains dans le musical, toi, hein? Ah bah dis, j'ai écrit. Arrête, dis pas de bêtises, c'est vrai. Non mais dites-moi, Bouvard, Oui. c'est pas possible. Je veux dire que le train n'a même pas besoin d'être en gare. C'est possible pour savoir vers où il va. Parce qu'on monte à gauche et on descend à droite dans la SNCF. Pourquoi Paris et la province particulièrement? Quand le compartiment est dégueulasse, c'est qu'il est arrivé à destination. Pourquoi Paris et la province particulièrement? Parce que généralement, on se base sur Paris et sur la province pour le sens des trains. Non, pas forcément. Hein. Il y a des trains qui Vous font n'avez Bordeaux, jamais fait Saint-André-le-Gaz, Crépieux-la-Pape, on passe pas par Paris. Vous avez 7 Les transversales, oui. Vous traversez le Guidou, l'Arvenchère, il s'arrête plus au Pré-Mauray. Et puis vous avez à Virdon, Mouésy, Sambar, Clopier. Et à 19h59, vous avez à Crépieux-la-Pape. Et ça se voit sur l'extérieur du train? Alors, on arrive. Non, vous n'avez pas besoin. Vous êtes sur le quai. Oui. Vous jetez un œil. dans une gare quand même. Et ça suffit. Il y a des wagons marchandises, il n'y a pas de wagons. Mais non. C'est dans une gare quand même, c'est pas si on le voit passer. Ah oui, c'est dans une gare. Donc c'est sa position par rapport au quai. Non, c'est le Chef de gare, c'est l'attitude du chef de gare. Non. Ah bah tu vas pas mêler un cocu. La tête du wagon. La tête du train est arrêtée à un certain endroit. On n'a même pas besoin que le train entre en gare. Vous allez sur le quai et vous dites, tiens, il va à Paris ou il va vers la province. Les gens sont placés d'un côté un du quai. bruit particulier, il fait tut. Ah oui. Il n'est pas là. Il est pas là le train non plus. Alors il y a pas de gare, il y a pas de train. Il est bourré le mec. Il y a pas de train, il y a pas de gare, il y a pas de quai. Le mec fait tiens, il va à Paris. C'est une histoire dure. Non, je me résume pour que mes camarades saisissent. On arrive dans une gare. Même s'il y a personne sur le quai. On ne voit que le train. Non, on voit pas le train. Ah, il faut qu'il y ait quelqu'un sur le quai. Non. Il y a personne sur le quai, on s'aperçoit. Il y a pas de train, il y a rien. Non. Et on dit si un train arrive, il va à Paris. Voilà. Alors, Je ne m'attendais pas à vous coller avec ça. Madame Lebec de Cannes a gagné 1000 francs. Vous l'applaudissez. Oh oui. Alors, ça tient pas debout. Vers Paris, les quais portent des numéros impairs et pairs en direction de la province. Monsieur, vous êtes chef de gare. La parole est... La parole est à monsieur... Syndical, exprimez-vous. Approchez-vous. Je m'excuse. On est en période électorale, la contradiction. Monsieur, approchez un peu, expliquez à Mickey. Vous voyez Mickey là? Alors, qu'est-ce que vous dites à propos des gares? Pourquoi c'est pas vrai? Ce coup-là, c'est pas vrai parce que des fois, il y a des deux côtés du quai, il y a un train qui succède à 4 minutes près dans la même direction. Oui, c'est là qu'il y a des accidents d'ailleurs. Vous travaillez à la Société nationale des chemins de fer français? Non, je crois que c'est valable. Montez dans le train. Arrêtez-vous à Galerie Lafayette, il y a une cochonne. Je crois que ce monsieur a raison et je n'ai pas tort. C'est que c'est dans les gares multiquais. Multiquet chic et multiquet choc. Question de monsieur Jacquet qui a dit, écoutez bien,
On pourrait citer de nombreux exemples de dépenses inutiles, mais aucune n'est plus marquante que la construction d'un mur de cimetière. Ceux qui sont dedans ne peuvent de toute façon pas sortir et ceux qui sont dehors ne veulent pas y entrer. Oh que c'est bien d'accord. Ça l'est. Un Américain? Un Américain. Woody Allen. Non. Edgar Allan Poe. Bachelet, Thurber, Saki. Non. Les plus grands comiques, les Marx Brothers. Non. W.C. Fields. Non. Groucho Marx. Non. Comment elle dit? Groucho Marx. Au Galeries Lafayette, son Chaplin? Non. Non, Chaplin parlait pas, il faisait déjà. Mais c'était un acteur ou un... Non, un grand romancier et humoriste en même temps. Un romancier? Mark Twain. Mark Twain. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo.